Le général de brigade Daouda Traoré, commandant de la force unifiée AUS, est au Burkina depuis le 4 février. Une visite de travail qui a conduit ses pas à l'état-major général des armées burkinabais. Il a été également reçu par le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Semporé. Le film avec Bienvenue Tonsar. Sa venue s'inscrit dans une démarche de transparence et surtout de consolidation de la force unifiée AUS. Présent dans la capitale burkinabé dans le cadre d'une visite de travail, le commandant de la force unifiée de l'AUS met à profit cette occasion pour prendre langue avec le général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées du Burkina et par ailleurs président du comité des chefs d'état-major de la Confédération AUS. Le général de brigade Daouda Traoré vient rendre compte de l'état de préparation de ses hommes avant de recevoir les orientations du président du comité des chefs d'état-major. Assurance lui est donnée, il peut compter sur le soutien du général de brigade Moussa Diallo. Dans le même élan, le commandant de la force unifiée de l'AUS a rendez-vous avec le tout nouveau ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Semporé, auprès de qui il reçoit des directives capitales. Permettez-moi tout d'abord de réitérer toute ma reconnaissance à l'endroit des autorités militaires et politiques de nos trois États pour la confiance placée en ma personne afin de conduire le mandat 1 de la force unifiée de l'AES. La force a atteint un niveau d'opérationnalisation qui lui permet de mener en tout lieu et en toutes circonstances des opérations dignes de ce nom. Ça veut dire que nous sommes capables d'être héliportés sur l'ensemble du territoire. Forte de 6 000 hommes, c'est le 20 janvier dernier que la force unifiée de l'AES est entrée officiellement dans sa phase opérationnelle. Mais avant, les forces armées des pays membres ont mené des opérations majeures permettant la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de sanctuaires criminels.